Un garçon riche traite la femme pauvre et solitaire qui vit près de chez lui comme n'importe quelle autre étrangère, sans se douter qu'il s'agit de sa mère biologique. Un jour, le destin lui fait douloureusement découvrir la vérité, le forçant à prendre une décision déchirante. April n'avait jamais été aussi excitée auparavant. Elle regardait anxieusement par la fenêtre de son appartement, caressant son baby bump et sentant les coups de pied de son bébé dans son ventre. Cette photographe indépendante de 22 ans était enceinte de 7 mois. Elle était impatiente d'annoncer la nouvelle à son petit ami, Josh, qui rentrait dans l'appartement qu'il louait après plusieurs mois de vacances avec ses parents à travers les villes. Mais dès que Josh l'a vue, son excitation a disparu et s'est transformée en un terrible désespoir. Il n'était pas prêt à devenir père si tôt et pensait qu'April lui faisait une farce en glissant un oreiller sous sa robe, comme elle en avait l'habitude. Cependant, tout a basculé lorsqu'elle lui a montré les photos de son échographie et lui a révélé qu'elle était vraiment enceinte. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-il, surpris. April pensait que Josh serait heureux d'apprendre la nouvelle de sa grossesse, mais sa réaction l'a laissé perplexe. « Je voulais te surprendre. Je ne voulais pas gâcher tes vacances. Et tu as promis de m'épouser. » Me surprendre ? Je suis choqué, bon sang. Et je ne peux pas être le père de cet enfant. Mon père me déshéritera s'il l'apprend. April a été alarmée par les larmes qui coulaient sans cesse le long de ses yeux. Josh a rassemblé toutes ses affaires et a quitté la pièce. Elle a pleuré et l'a supplié de rester, mais il n'a pas voulu l'écouter. Josh a bloqué le numéro d'April et est retourné dans sa ville natale pour poursuivre sa carrière. Que vais-je faire maintenant ? Comment vais-je affronter le monde, et que vais-je dire à mon enfant s'il me demande où est son père ? Plusieurs questions hantaient April. Au fil des jours, April n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. Elle a perdu ses contrats, les clients étant mécontents de son incompétence et de son manque d'engagement. Le coup dur suivant est arrivé peu de temps après, lorsque le propriétaire a donné à April une semaine pour quitter les lieux, parce qu'elle ne payait pas le loyer. Il n'a même pas tenu compte du fait qu'elle était enceinte et s'est empressé de louer l'appartement à une autre famille. April a quitté les lieux et a erré dans les rues, perplexe quant à son avenir. Elle a passé la nuit avec des sans-abri dans une gare routière, parce qu'elle avait peur d'être seule dehors. Alors qu'elle s'assoupissait, son téléphone a sonné dans son sac, la faisant sursauter. April, Dieu merci. J'ai essayé de te joindre depuis hier, mais ton téléphone n'était pas joignable, lui a dit une voisine. Madame Smith, je suis désolé. J'ai eu un problème de réseau. Tout va bien ? April, tu dois venir rapidement. L'état de santé de ta mère empire. Mon Dieu, ma mère. J'espère qu'elle va bien, s'affola April en pensant à sa mère, Catherine, qui était malade à la maison. D'accord, Madame Smith, j'arrive très vite. Je dois terminer mon travail ici. D'accord, ma chérie, mais fais vite. N'ayant nulle part où aller, April se dépêcha de rencontrer sa voisine et bonne amie, Cynthia, ou comme l'appelaient ceux qui l'admiraient, Madame Brown. Cynthia était une riche femme divorcée et sans enfant qui vivait dans un immense manoir près de l'appartement d'April. Et Josh nous a largués, moi et mon enfant, Madame Brown. Je dois partir dans ma ville natale pour m'occuper de ma mère. Mais je ne peux pas partir comme ça. Elle craquera si elle apprend que je suis enceinte hors mariage. Voulez-vous élever mon enfant ?
Je veux que mon fils ait une vie meilleure, et je ne peux pas lui promettre un bon avenir. Vous m'avez même dit une fois que vous souhaitiez adopter un enfant. S'il vous plaît, adoptez mon bébé. Après mûre réflexion, Cynthia a accepté. Elle a alors proposé à April de vivre avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche. 2 semaines après avoir accueilli son petit garçon, Alvin, April l'a confié à Cynthia et a quitté la ville. April pensait que son nouveau-né et elle s'étaient séparés pour l'éternité, mais le destin avait d'autres projets. De retour chez elle. Maman, a crié April à sa mère malade, qui ne pouvait même pas la reconnaître. Les médecins ont révélé plus tard que Catherine souffrait de démence due à l'âge. Au fil du temps, April a recommencé à travailler en freelance pour s'occuper de sa mère et payer ses factures médicales. Elle appelait souvent Cynthia pour savoir comment allait son fils, mais n'avait pas l'intention de le reprendre. 5 années se sont écoulées et April a dû faire face à un nouveau coup dur lorsque sa mère est décédée. Elle a vendu leur vieille maison, dont elle a hérité, et est retournée dans la ville où vivait son fils. Comment vais-je me présenter devant lui? Me reconnaîtra-t-il? Se demanda-t-elle en marchant vers la maison de Cynthia. Un petit garçon qui chassait les papillons à l'extérieur attira son attention. Au premier coup d'œil, April reconnut qu'il s'agissait de son fils. Plusieurs expressions de joie fleurirent sur son visage et elle courut vers lui et l'attira dans ses bras pour le serrer chaleureusement. Mais le garçon repoussa April et lui dit, les larmes ont coulé des yeux d'April, qui s'est penchée à nouveau pour caresser les cheveux doux de son fils et lui parler. Ne me touchez pas. Je t'aime, mon chéri, viens ici. Viens à moi, a dit April, incapable de retenir ses larmes. Je n'aime que ma maman, répondit Alvin et courut à l'intérieur tandis que Cynthia sortait, effrayée de voir April sur le pas de sa porte. Les deux femmes ont discuté autour de plusieurs tasses de café dans l'arrière-cour. Après avoir pris connaissance du désir d'April de connaître son fils, Cynthia lui a suggéré d'acheter une petite maison à côté. April a fait ce qu'on lui a dit et, jour après jour, elle a commencé à passer plus de temps avec Alvin sans révéler qu'elle était sa mère biologique. Elle s'est même occupée de lui lorsque Cynthia était en voyage d'affaires. Alvin ne pouvait nier le plaisir d'être aimé par 2 mères. Néanmoins, il a toujours préféré Cynthia à April. Il était naïf face à la vérité, et 10 autres années se sont écoulées sans avoir à s'inquiéter. April a décidé de ne pas révéler la vérité à son fils pour ne pas gâcher son enfance et son bonheur. Tout se passait bien, sans problème, jusqu'à ce que Cynthia revienne d'un voyage d'affaires malade et épuisée. Le diagnostic que l'hôpital a donné a révélé qu'elle était atteinte d'un cancer en phase terminale. Au fil des jours, Alvin, 15 ans, a commencé à s'inquiéter pour sa mère. Il ne pouvait imaginer une vie sans elle et priait chaque jour pour qu'un miracle la sauve. Mais Cynthia sentait que sa fin approchait et, avant qu'il ne lui arrive quelque chose, elle a convoqué Alvin à l'hôpital pour lui révéler la vérité sur sa mère biologique. À l'hôpital. Maman, tu voulais me voir? Eh, mon chéri, viens ici. Je veux te dire quelque chose, a dit Cynthia en appelant Alvin. Assieds-toi, chéri. Alvin s'est assis à côté de Cynthia qui lui brossait doucement les cheveux, comme elle le faisait toujours lorsqu'il avait une discussion sérieuse entre mère et fils.
Chérie, dis-moi, que ferais-tu si on te disait que je peux vivre plus longtemps mais à condition que tu ne me revoies plus jamais? Serais-tu d'accord? Cynthia pinça les lèvres et haleta avant de faire la plus grande confession de sa vie. Chérie, si est ce que ta vraie mère, April, a fait. Elle ne souhaitait que ton bonheur et un avenir radieux. Si est pourquoi elle s'est éloignée de toi et ne t'en a jamais parlé. Je sais que ce sera difficile pour toi, mais chérie, elle t'aime plus que moi. Les larmes ont inondé les yeux d'Alvin lorsqu'il a appris qu'April, la pauvre femme qui vivait à côté de chez lui, était sa mère biologique. Alors que plusieurs émotions douloureuses se bousculaient dans sa poitrine, Alvin a été renvoyé de la chambre après que Cynthia a eu des difficultés à respirer. Plus tard dans la soirée, elle est décédée, laissant Alvin brisé et contraint de faire un choix. Le cœur brisé et incapable d'imaginer une vie sans sa défunte mère adoptive, Alvin est rentré chez lui et a cherché April. Il a fait irruption dans la petite maison voisine et l'a vue prier devant l'autel pour le rétablissement de Cynthia, et a crié, alors qu'April, surprise, se retournait, Alvin l'a serré fort dans ses bras et a pleuré sur son épaule. 2 jours plus tard, April et Alvin se sont recueillis sur la tombe de Cynthia, la remerciant d'avoir été ce petit miracle qui a ensoleillé leur vie. L'avocat les a rencontrés le lendemain et leur a remis quelques documents et une copie du testament de Cynthia. Il s'est avéré que Cynthia avait légué ses biens à Alvin, April étant sa tutrice jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'y a pas de moment idéal pour révéler la vérité, mais avouez-la avant que le temps ne s'écoule. Avant de rendre son dernier souffle, Cynthia a dit à Alvin qu'April était sa mère biologique et qu'elle avait été contrainte de l'abandonner en raison des circonstances, il y a de cela plusieurs années. Rien n'égale la pureté de l'amour d'une mère et les sacrifices qu'elle fait pour son enfant. April a donné son nouveau-né à Cynthia pour qu'il soit bien élevé. Malgré sa douleur et son chagrin, elle a sacrifié sa maternité pour le bonheur et l'avenir de son fils. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.